Bonjour, ce petit document a vocation d'expliciter la démarche entrepreneuriale de la Maison d'économie solidaire. Nous étions un certain nombre d'acteurs du Pays de Bray à faire le constat que l'on avait des problèmes qui n'étaient pas résolus sur notre territoire et qu'aucun d'entre nous ne pouvait les régler seul. Les déchets en hausse, un vieillissement de la population, une lente disparition de l'artisanat, peu de services liés à la petite enfance. Nous avons estimé que pour mettre en œuvre des nouvelles solutions, il nous fallait une entreprise commune. Nous avons donc décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle il y a 75 coopérateurs issus de l'entreprise, d'associations, de collectivités locales et des citoyens. Nous avons mis du capital en commun et on a commencé à travailler des solutions. On a construit ces solutions suivant un processus de recherche et développement élaboré avec l'Institut Godin, qui va de la problématique jusqu'à la construction d'un prototype. On utilise toujours cette méthode pour tous nos projets, à savoir que 1. On explicite la problématique. 2. Quelles sont les ressources que l'on peut collectivement mobiliser. 3. Quels sont les enjeux du problème que nous voulons résoudre. 4. Quelle est la solution que nous proposons. En quoi elle est innovante ensuite, et finalement, comment elle impacte positivement le territoire. C'est toujours la même méthode que l'on utilise pour construire chacun de nos projets. Par exemple, pour endiguer le problème de l'augmentation des déchets sur notre territoire, ça nous a amené à construire une recyclerie. Pour le problème du vieillissement de la population, créer une entreprise de service à la personne agrément qualité, qu'on appelle Pays de Bray Service, et qui a aujourd'hui plus de 200 salariés. Pour la revitalisation de l'artisanat, nous avons créé les Sens du Bray, qui est un bureau d'études bâtiments, capable d'assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux que l'on confie à une trentaine d'artisans locaux et de créer une pépinière artisanale. Sur les métiers de la petite enfance, de construire des crèches et de les gérer, pour ne reprendre que ces exemples-là. Pour illustrer concrètement notre mode de fonctionnement et comment est-ce qu'on fait converger les ressources dans le cadre de la R&D, eh bien, on va prendre l'exemple de la construction de la recyclerie. Alors, les besoins financiers liés à la construction, à l'aménagement, au démarrage et au fonds de roulement s'élevaient à peu près 1 million d'euros. Nous avons donc contracté un emprunt de 500 000 euros, garanti par les sociétaires, augmenté le capital de 200 000 euros, reçu des apports en compte courant d'associés à hauteur de 300 000 euros et bénéficié d'aides au démarrage à travers la mise à disposition de ressources humaines, de véhicules, etc. pour environ 100 000 euros, ainsi qu'une subvention de 123 000 euros. C'est donc de cette manière qu'on procède systématiquement pour mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de chacun de nos projets. Cette démarche de développement économique, qui consiste à imaginer un projet, à faire converger les parties prenantes concernées, à trouver un consensus entre nous, à élaborer une nouvelle solution dans le cadre de la méthode R&D, pour ensuite la mettre en œuvre, c'est une démarche de pôle territorial de coopération économique. Cette démarche-là, nous la partageons avec une centaine d'autres dynamiques en France. Il s'agit de dynamiser l'économie locale par la coopération et de soutenir dans le long terme des initiatives économiques structurantes. Pour ce faire, il nous a fallu mettre en place 2 fonctions support, l'animation et l'ingénierie territoriale. L'animation consiste à identifier des besoins non satisfaits, à détecter des porteurs de projets, à organiser des événements mobilisateurs pour le grand public, les professionnels ou les partenaires, et à communiquer via des réseaux sociaux professionnels ou encore un site web dédié. Les animateurs qui mettent en œuvre cette fonction sont issus du tissu économique, associatif et public local. La fonction d'ingénierie est confiée à un bureau d'études territorialisé intégré à la Maison d'économie solidaire, sous la responsabilité du chef de projet PTCE, qui articule les ressources locales permettant de concevoir les prototypes, les développer et accompagner leur passage à l'échelle. Pour mener à bien tout cela, des lieux identifiés sont nécessaires. Nous avons ainsi créé le Solidarium pour disposer d'ateliers de fabrication, d'une pépinière artisanale, d'espaces de coworking, de salles de formation et de lieux de convivialité. Nous avons également implanté l'usine agile pour le passage à l'échelle pré-industrielle des prototypes, avec des espaces logistiques, des ateliers industriels et des espaces de vente mutualisés. Pour illustrer tout cela, voici des projets initiés ou en développement. Donc pour les projets vraiment très structurés, très installés, nous avons Solitex Oise, une plateforme de tri textile, Recyclette qui travaille sur l'économie circulaire des aides techniques, le CICAD 60 qui est un centre d'information et de conseil sur les aides techniques médicales,
L'espace France Conseil Rénov qui est aussi bien installé et qui accompagne les particuliers sur leur rénovation énergétique, et des projets plus qui en émergence, qui commencent déjà à être assez concrets, notamment Reboot qui travaille sur le reconditionnement de matériel informatique, le cycle en Bray qui travaille sur la dimension d'atelier vélo, qui est aussi assez opérationnel, il y a de la production. Et les projets qui sortent un petit peu plus, là, qui vont vraiment pas tarder à être concrets, Matériaux au sol, qui travaille sur la collecte et la valorisation des matériaux de réemploi, on est question du bâtiment, et Recycle Matériaux dans le même veine, qui travaille sur la dépose préservante et recyclage des matériaux de construction. Nous avons aussi une société qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui travaille sur la production d'énergie locale, donc là c'est vraiment une des modalités d'investissement pour développer du projet. Et puis effectivement d'autres projets en cours avec des partenaires comme la coopérative jeunesse de service, le pôle écotourisme des étangs de Bailleul ou encore la légumerie expérimentale avec l'association Itinéraire. Merci de votre attention et bienvenue à la Maison d'économie solidaire.